Bonjour chers téléspectateurs de la Proxi TV, Télé bi la jege di la wan sa bopp. C'est toujours un immense plaisir de vous retrouver dans votre émission Parcours. Alors, comme vous l'avez si bien compris, Parcours est une émission qui relate le parcours des plus grands dirigeants, des plus grands hommes de ce pays. Notre invité du jour en est une parfaite illustration. C'est un homme déterminé, un homme engagé dans le développement du pays, mais aussi dans le développement de Keur Massar. Il a un parcours long comme le bras, ce qui témoigne d'un véritable bagage intellectuel, mais aussi d'une très grande personnalité. Cette personne n'est autre que Monsieur Mokhtar Mbengue, chef de cabinet du député et maire actuel de Keur Massar, Monsieur Moustapha Mbengue, et candidat pour la mairie de Keur Massar Sud. Bonjour Monsieur Mbengue. Bonjour Mademoiselle Lady. C'est avec un grand plaisir que je vous reçois chez moi-même en ce jour béni de Tamkharit. Et tout d'abord, vous me permettrez de présenter, de saluer l'homme du département de Keur Massar, l'honorable député maire Moustapha Mbengue, que je présente toutes mes salutations et tout en souhaitant pour lui vraiment de passer une très bonne fête et l'ensemble des responsables de la commune de Keur Massar Sud à travers les femmes, Madame la présidente des femmes, Madame Diamey, à travers les jeunes, M. Ahmed K, le coordinateur de la COJER, sans oublier également le mouvement Kadé à travers son président, M. Moustapha Mbengue Junior, et également saluer M. Tine, M. Fali, et saluer également les responsables de Aladji Pathé. Parce que vous m'avez trouvé aujourd'hui à Aladji Pathé, et il me serait vraiment important de saluer tous les responsables qui gravitent autour de ma personne. Et je vais nommer au niveau des femmes, il y a la vice-présidente de Keur Massar Sud et présidente des femmes d'Aladji Pathé, Mme Farso. M. Diao, également chargé de l'organisation, M. Ravan Gueye de la mobilisation, M. Ibrahim Sissé également au niveau de l'organisation, et M. Demba Sow au niveau des sages, M. Bassirou Sow des jeunes, Chatian Dong de la COJER des jeunes aussi, et Mme Lise Sombeng, la coordinatrice du mouvement d'origine, chargée de la communication des femmes de Benno Bokk Yakaar. Donc tous les responsables qui tournent autour d'Aladji Pathé, des femmes de Keur Massar Sud, au niveau de Grand Médine, Mme Kharifal, au niveau de Kamel Bass, Mme Anta Sardien, et également au niveau de tous les circuits, sans oublier les tigresses, de l'honorable député maire Moustapha Mbengue, pour vous dire donc c'est un très grand plaisir de recevoir cette émission qui je trouve mythique avec son terme qui s'intitule le parcours. Merci beaucoup, M. Mbengue. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme je l'ai dit tantôt, Parcours est une émission qui relate le parcours des plus grands hommes de ce pays. Alors, vous êtes une personne très intéressante, une personne qui a beaucoup œuvré pour la population de Keur Massar, pour le Sénégal, et qui a encore de très grands projets. Alors, dans ces conditions, les gens sont de plus en plus intrigués par votre personnalité. C'est la raison pour laquelle ma première question, ce sera qui est Mokhtar Mbengue? D'où venez-vous? Voilà. Est-ce que vous avez fait vos études avant d'entamer votre carrière professionnelle et politicienne? Voilà, merci beaucoup. Je me convainc également dans les salutations M. Ibrahim Sissé, M. Amadou Charles Diop et M. Amadou Diabaté, des responsables au niveau de Santé Al2, des amis. Et pour vous parler de ma personne, je dirais que M. Mokhtar Mbengue, à l'état civil, est né à Pikine. Est né à Pikine le 10 mars 1970. Mon père, c'est Momar Mbengue et ma mère, c'est Mada Samb. J'ai grandi à Pikine, où j'ai fait mes études primaires à l'école Pikine 3, où j'ai obtenu le certificat d'études moyennes et également admis en classe de 6e, on l'appelle entrée en 6e. Après ce parcours élémentaire, et j'ai eu la chance d'être enseigné par mon propre père, par mon père, M. El Hadj Mbengue, qui m'a eu en classe de CI et de CP. Et je peux dire que c'est la base de ma formation intellectuelle. Arrivé maintenant au niveau du secondaire, j'ai fréquenté l'école, j'ai fréquenté le CEM Fadilou Diop actuel, qui s'appelait CS1, où j'ai obtenu le diplôme de brevet de fin d'études moyennes, le BFM. Et après, j'ai continué mon cursus scolaire jusqu'au lycée Lamine Gueye, où j'ai obtenu le baccalauréat série B. Et après, j'ai fait l'université. Et également, j'ai fait la formation au niveau de pas mal d'écoles de formation. Et j'ai même fait le Maroc, où j'ai également obtenu le diplôme de technicien supérieur en gestion, finance, comptabilité, organisation des entreprises. Et là, ça me permet de saluer mon défunt père qui a toujours cru à ce que je sois un chef d'entreprise. Et Momar Mbengue, que Dieu l'accueille au paradis, de même que M. El Hadj Mbengue, que Dieu les accueille au paradis. Et maintenant, après cela, j'ai également eu la chance
d'être un enseignant, un professeur de mathématiques, créé en mai. Je suis dans le privé catholique. J'ai enseigné au Collège Notre-Dame du Liban. J'ai également fait le Saint-Jean et plus précisément, il y a Saint-François d'Assise. Et je fais partie des rares musulmans qui ont enseigné dans le privé catholique. Et là, c'est une marque de distinction. Et tout dans le parcours, je peux dire, professionnel, j'ai eu également à enseigner, et j'enseigne toujours l'économie générale dans les classes de terminale. Et également, je suis le déclarant responsable du lycée Diazaka Le Savoir, la première école autorisée de Kra-Lajpati. Donc, en gros, si je me confonds sur mon cursus scolaire et professionnel, je peux dire que j'ai fait tout, j'ai appris tout. Absolument. Et j'ai beaucoup appris également, parce que même des études en géographie, je les ai faites. Et également, j'ai également fait ce que c'est le leadership, pas mal de formations que j'ai fait en termes d'organisation professionnelle et de dirigeants au niveau des foules, au niveau des masses. Et c'est pourquoi ça me permet également de me présenter sur le plan acteur de développement. Parce qu'au départ, il faut avouer que Matar Mbengue a été toujours un fervent du socialisme. Il a beaucoup aimé le développement. Et même très tôt, à Pékin, 1988, 18 ans, j'étais déjà président d'une association Jeunesse et Développement que j'ai dirigée. Et après, j'ai créé l'Alliance des jeunes de Pékin et Kotaf. Et également, sans oublier que aussi, j'ai toujours aimé être également un sportif, parce que j'aime le football. Et je suis le latéral droit de l'AS Natangué. On m'appelait même Gentile, un grand Italien. Et j'ai pu gagner quand même la coupe cadette au niveau de Natangué, la première coupe cadette que j'ai remportée à Natangué. Après, j'ai fait également le parcours senior. Et après, je suis maintenant venu à Keur Massar, précisément en 1999. C'est en 99 que je suis venu à Keur Massar. C'est la première fois que j'ai pu avoir un terrain et des conseils de mon défunt père qui m'a précédé à Kerbaka et qui vraiment sont tout ce qu'il voulait que je sois de Keur Massar, et qui a tout dit que venez à Keur Massar, tu vas voir la ville grandir et tu peux tôt ou tard devenir quelqu'un à Keur Massar. Et moi je pense que ces rêves ont été vraiment réalisés. Et après cela, je suis venu à Keur Massar et malgré à Pékin, je faisais la politique dans le Parti socialiste avec Malik Conté, avec Ndiaga Thiam, Feu Ndiaga Thiam, que j'ai l'accueil au paradis, avec Demba Seck, Feu Demba Seck, et je suis pratiquement un étudiant socialiste. Parce qu'au Maroc, c'est le Parti socialiste qui m'avait offert une bourse avec Feu Demba Seck. C'est là où j'ai décroché le diplôme technicien supérieur en gestion, finance, comptabilité, avec une formation très accélérée. Et après mon retour, j'ai pris la craie et j'ai toujours enseigné. J'ai allié études et enseignement. C'est ce que j'ai fait moi. Dès l'obtention du bac, j'ai commencé à faire des cours. Et j'ai resté un professeur quand même calé au niveau des classes d'examen en mathématiques, surtout dans les classes de 3e, où j'ai eu de très bons résultats. Machallah. Absolument. Un très beau parcours, comme je le disais tantôt. Alors, d'après ce que j'ai pu comprendre, votre père a joué un rôle fondamental dans votre évolution. Bien sûr. D'ailleurs, bien sûr. Ma question suivante relevait surtout sur ce point. Vu votre parcours, est-ce que vous faisiez partie de ces gens où toutes les choses vous ont été simplifiées dès le bas âge, ce qui vous a permis d'avoir un parcours assez fabuleux, ou est-ce que vous avez été les jeunes qui ont très vite compris qu'ils devaient se débrouiller seuls dans la vie et se donner les moyens pour réussir? Voilà, dans mon parcours, je ne peux pas l'évoquer sans pourtant parler d'une sœur qui également m'a beaucoup appuyé dans mon cursus scolaire. Mariam Mbengue qui est décédée, qui je viens tout juste après elle. Pourquoi j'ai parlé d'elle? Elle m'a toujours dit qu'il faut croire en toi. Et que dans notre cercle familial, je suis l'aîné en garçon. Et avant, j'ai minimum 4 grandes sœurs. Donc je suis pratiquement venu dernièrement, le dernier. Donc mon père a eu un garçon un peu tardivement. Et ma sœur me disait toujours que tu n'as pas droit à l'échec. Il faut faire tout pour réussir dans la vie. C'est pourquoi, dans mes études, j'ai eu la chance également, mon père qui m'a éduqué, c'est le grand frère de mon père, c'est lui l'enseignant. Et j'ai eu la chance également, il aimait les études. Donc on avait une maison où étudier était une obligation. Fondamentale. Et je n'ai pas eu tout comme ça, parce que je me rappelle,
notre dictée en classe à l'entrée en sixième. Ce jour-là, j'étais parti à l'école, je n'avais même pas pris le petit déjeuner, le jour de l'examen d'entrée en sixième. Okay. Et je me rappelle quand le professeur faisait la dictée, c'était promesse de belle récolte. Et au moment où il dictait, moi je restais la dictée. Je me rappelle très bien, on n'avait jamais vu une telle récolte, l'air était devenu frais et suave en cette fin d'hivernage. Je restais la dictée au moment où il faisait. Et ça me rappelait un de ses conseils. Il me disait à chaque fois que vous fassiez une dictée et que la dictée vous intéresse, il faut faire tout pour apprendre par cœur la dictée. Donc j'avais plus de 100 dictées en tête. Et je récitais ça par cœur comme les leçons. Et j'avais également un maître qui m'a marqué, c'est Moussa Dia. Lui aussi qui a eu une fin de carrière un peu tragique, qui m'a fait mal. Parce qu'il a vraiment, je ne peux pas même me prononcer sur ce qui lui est arrivé, mais qui m'a beaucoup marqué, qui vraiment venait de Kidira et qui nous a eu en classe de CM2. Et je ne faisais pas de la première promotion. Et lui aussi, il m'obligeait à étudier. Donc j'étais vraiment entouré par des gens qui s'intéressent que sur des études. Qui vous boostaient à tout moment. Et ce qui fait donc que tous mes diplômes, je les ai eus sans difficulté. Parce que moi, j'aime vraiment... j'aime beaucoup les études. Donc c'est pour dire que à Pékin, quelqu'un qui a grandi au niveau du cinéma Hilal à côté des syndicats où vraiment tous les jeunes l'ont fréquenté. Moi j'ai eu la chance de ne jamais fumer, je ne fume pas. Et j'ai eu la chance également de ne pas trop me lancer sur des virées nocturnes. J'avais un papa très sensible par rapport à notre éducation et qui tenait au diplôme, qui me réclamait le diplôme. Et heureusement, ça m'a permis également d'en avoir pas mal de diplômes, des diplômes qui vraiment, c'est le minimum pour se dire qu'on est vraiment intellectuel. Et je pense qu'à ce niveau-là, je lui dois beaucoup. Et jusqu'à ce que même je sois à l'université, il me demandait d'apprendre. Il faut tout apprendre, il ne faut jamais cesser d'apprendre. Et même dans le cursus enseignant, je fais partie des enseignants qui ne cherchent également de continuer d'apprendre parce que enseigner, c'est également apprendre. Il faut toujours apprendre parce que nous avons des jeunes talentueux. Il faut vraiment être à l'aise quand on est en classe. Et Dieu a fait que vraiment, j'ai eu beaucoup de générations que j'ai formées qui ont maintenant eu leur diplôme, qui travaillent maintenant et qui vraiment, à chaque fois que je les vois, je sais que l'enseignement est un métier noble. Machallah. Machallah. Alors, de façon générale, vous pouvez dire que les valeurs et qualités qui vous ont permis de réaliser ce parcours, en plus d'avoir un entourage de qualité, il y avait aussi la détermination, le fait également que vous ayez une bonne mémoire. Vous venez absolument de le prouver en récitant un poème qui date de plusieurs années. Et quelles ont été les autres qualités qui vous ont vraiment permis d'en arriver là où vous êtes actuellement? Bon, les autres qualités, je peux dire qu'il y a le cercle familial et ça permet également de saluer et de remercier ma mère Ndeye Khébé Fall qui m'a éduqué, qui est actuellement à Pékin. C'est l'occasion de la saluer aussi par rapport à ce qu'elle a fait pour moi. Mais après cela aussi, je peux dire que j'ai eu la chance d'avoir une bonne fréquentation. Mon père me disait que un élève doit fréquenter un élève. Okay. Ça, c'était sa leçon. On ne peut pas être élève et vouloir fréquenter quelqu'un qui n'est pas élève. Et j'ai eu la chance d'avoir ces éléments-là. La majeure partie de mes fréquentations étaient des élèves. Et même dans mon parcours, arrivé en classe de seconde, j'ai fait la connaissance de M. Dembassar, qui est actuellement l'attaché de cabinet de Mme Zahra Ndiam. On a eu le bac ensemble. Il est devenu prof d'anglais, je suis devenu prof de maths. Il est entré en politique, je suis dans la politique. Okay. Il est attaché de cabinet, je suis chef de cabinet. Et c'est quelqu'un qu'on a fait tout ensemble. C'est pour vous dire que l'entourage est fondamental. Mais la fréquentation également joue un rôle important. Parce que autant qu'on a une bonne fréquentation, on a la chance de s'en sortir. Et moi, je peux dire également, autant que Pékin, vers les années 88, vers les années 90, vers les années 86, on peut dire que Pékin a été vraiment toujours un cercle où les gens voyaient ce qu'il ne fallait pas voir, qui regardent des choses qu'ils ne disent pas. Mais j'ai eu la chance, moi, quand même, de m'en sortir et de pouvoir créer une équipe autour de moi. Et j'ai toujours cru à ma personne. La détermination, elle est fondamentale chez moi. La volonté, et j'aime les défis. Moi, mon principal rôle, à chaque fois qu'on me confie un travail, je dois réussir. C'est pourquoi même, ce qui m'a permis d'être à l'aise avec l'honorable député Moussa Mbeng,
qui ont également un nombre de défis, qui aime le résultat, qui est conscient du résultat, qui est constant également dans ses choix. C'est pourquoi notre compagnonnage ne souffre d'aucune ambiguïté, mais également ne souffre d'aucune contestation par rapport aux idéaux que nous dégageons l'un et l'autre. Et pour vous dire donc que j'aime vraiment le travail faire, j'aime la réussite et j'ai une ambition d'aller de l'avant. Machallah, machallah. Alors justement, on va parler maintenant de votre carrière politique. Dites-moi, quelles sont les motivations, les raisons qui vous ont poussé à vous lancer dans la politique? Bon, d'abord, je peux dire que j'ai toujours aimé être un leader d'opinion. Vraiment, en 18 ans, tu deviens président d'une association, donc tu vas travailler avec les foules. À Pékin, déjà, j'étais au niveau du Parti socialiste en tant qu'élève étudiant, ce qui m'a permis même d'avoir une bourse pour aller à l'étranger comme de mes études. Arrivé à Kermassar, j'ai toujours eu cette ambition politique. Mais ce qui m'a poussé à Kermassar, quand j'ai arrivé, j'ai voulu intégrer le Parti socialiste. Mais vous savez, quand on déménage, généralement, l'intégration peut être très difficile. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pensé au niveau du développement. C'est pourquoi, à Ker Aladji Pathé, j'ai dirigé le comité de gestion de Santé L2, un comité qui prenait en charge le développement du quartier. Et de ce comité, avec des gens qui ont vraiment mué le maillot, on a pu créer ce qu'on appelle un cadre de concertation important. Et là, ça me permet de prier pour le défunt délégué quartier Moussaba, qu'on appelle chef bas, et qui m'a permis d'être délégué quartier pendant 3 mois. Je fus intérimaire de délégué quartier, au moins pendant 3 mois, où je gérais les certificats de domicile, tout de suite après son décès. Qui, dès que je suis venu, il m'a pris comme étant son propre-fils. Et on a créé ce comité, on a pu avoir une carte de santé, on a pu avoir une borne de fontaine, on a pu également intégrer la communication, que le santé soit également le canal info avec l'émission Canal Info. On a été les premiers à amener la presse à Aladji Pathé. On a également été les premiers à travailler avec la jeunesse d'Aladji Pathé. Et je fus également le premier président de l'ASC Santé L2 d'Aladji Pathé. Également au niveau toujours de ce caractère de développement qui me poussera ultérieurement vers la politique, au niveau de coaching même, j'ai coaché l'ASC André Djibo d'Aladji Pathé en tant que coach. J'ai coaché l'ASC Sotrac, j'ai coaché également l'ASC Sotrac, et également ce qui m'a fait que j'avais beaucoup plus d'ouverture au niveau de ce monde-là, qui m'a permis d'avoir des relations. Et maintenant, pour pouvoir parler également de ce que j'ai pu faire au niveau d'Aladji Pathé, il y a l'école Diazaka, qui au départ a démarré au niveau de Aïnoumati. Mais une création qui vient de ma femme, qui est enseignante, Madame Ben, que je remercie au passage de son engagement et de son accompagnement, de sa fidélité envers ma modeste personne. Et dès qu'on a créé Diazaka à Aïnoumati, quand je quittais pour aller au Liban, je voyais que les élèves, je les prenais même par ma voiture et les déposais. Et je dis à Mme Ben que l'école, il faut la mener à Aladji Pathé. C'est ce qui a fait que Diazaka a démarré à Aladji Pathé avec une classe préscolaire. Et maintenant, on est jusqu'en classe de terminale. Donc ça, c'est fait que et la patience de créer quelque chose et de la laisser grandir au fur et à mesure. On n'a jamais ouvert toutes les classes. On prenait classe par classe. Grande section, CI, jusqu'à arriver en classe de terminale. Donc tout cela pour montrer une patience par rapport à un acte de développement. Maintenant, avec tout cela, je me suis dit que maintenant, pour que je puisse représenter dignement mon quartier, le village de Aladji Pathé que je chéris tant, il va falloir que je m'engage dans la politique. J'étais dans la politique, mais il faut revenir. Et pour revenir dans ma carrière politique, j'ai fréquenté le parti UDS Innovation de Mme Zahra Yancham, actuelle ministre, que je remercie au passage et que je salue aussi. Et comment j'ai pu intégrer dans ce parti? C'est le canal de mon ami, M. Dembassar, qui connaissait Mme Zahra Yancham. On était des élèves, on a tout fait. Et il m'a dit que je veux que tu fasses la politique avec Mme Zahra Yancham. C'est ce qui a fait que j'ai intégré le parti de Mme Zahra Yancham et je fus le coordonnateur communal du parti. Et ce parti-là fait partie de Macky 2012. C'est ce qui a fait que je suis devenu maquiste. D'accord. Ok. Ce parti-là maintenant, arrivé aux élections de 2012, en 2011 déjà, on a vraiment on s'est préparé pour être dans la coalition Macky 2012. Et arrivé dans la coalition Macky 2012, c'est là où, politiquement,
j'ai connu Moustapha Mbeng. Moustapha Mbeng, je l'ai connu en 2005-2006. Dans l'émission de Canal Info, on me l'a présenté. Ok. Arrivé maintenant à ces élections avec la coalition Macky 2012, lui étant les premiers qui ont vraiment regagné la paire, également était dans la coalition. Et on s'entendait bien au niveau de nos prises de position. Et lui, il était le chargé de l'administration. Moi, je suis le chargé des élections de la coalition Macky 2012. C'est pourquoi également je peux me réclamer authentique par rapport à l'élection du président Macky Sall, que nous remercions au passage, et que nous prions que ce Sénégal-là, qu'il est en train de porter, que ce Sénégal soit un Sénégal très heureux et bien à vivre. Donc, avec la coalition Macky 2012 maintenant, l'ère politique commence à se développer. Et c'est là où pratiquement, avec l'appui de l'actuel maire, honorable député Moussa Mbeng, avec l'appui également de ce travail qu'on faisait, on a pu embrasser la carrière politique. Et cette carrière politique, arrivée en 2014, également, Mme Zahra Ncham, qui est la secrétaire générale de l'UDS Innovation, bon, également en compromis peut-être avec le président de la République, a décidé d'aller aux élections locales. Okay. Mais moi, je suis de Benno Bokk Yakaar. De 2012, on a fait Macky 2012. Le président Macky Sall a pu gagner les élections avec la coalition Macky 2012. Arrivé en 2014 maintenant, notre parti a décidé de juger, de connaître sa base. Et c'est ce qui a fait que Moustapha Mbeng et moi, nous n'avons pas porté la même liste. Mais il y a également une coïncidence. Parce que quand le parti m'a informé que nous allons avoir une liste, Moustapha Mbeng a été le premier à être au courant, par coïncidence. On s'est croisés près d'une banque. Je l'ai informé, je lui ai donné l'information. Il m'a dit que ce n'est pas grave, c'est une discipline de parti. Mais je sais que, quel que soit Alpha, tu auras quelque chose. Il a été le premier à prier pour moi. Et arrivé même, avant que je l'oublie, parce que notre relation est tellement fondamentale, dans la coalition Macky 2012, Moustapha Mbeng a créé le sous-comité. C'est bon que les politiciens puissent le comprendre. Quand on parle de sous-comité, il fut le premier créateur. Et quand on lui a donné le sous-comité de Castor Sotrac, il est venu me dire que je vous confie ce sous-comité parce que vous avez les possibilités de pouvoir gérer le sous-comité. Donc il a été toujours quelqu'un qui, nos relations, nos idées, vraiment convergent. Et je peux dire que le premier arrêté qu'il a fait pour moi, il n'était pas maire. C'est en me donnant le sous-comité électoral de Castor Sotrac que j'ai dirigé lors des élections de 2012, au niveau du deuxième tour. Et maintenant, c'est ce qui a continué, arrivé en 2014. Il a été le premier à prier pour moi, le premier à être au courant que je serai sur une liste qui sera différente de la tienne, de la sienne, et il attendait même d'être confirmé tête de liste de Benno Bokk Yakaar. Il a prié pour moi pour que je sois conseiller municipal. Et j'ai dirigé la liste de UDS Innovation de Mme Zahra Ncham, et j'ai été tête de liste proportionnelle, ce qui a fait que je suis devenu conseiller municipal. Maintenant, arrivé à la mairie, lui, il a pu gagner. Sur 23 candidats, il est passé. Et étant maire, le parti de UDS Innovation de Mme Zahra Ncham a fusionné avec la paire. Et je suis devenu à paire. Ce qui a facilité également notre travail, notre continuité. Absolument. Et voilà. Et là, avec cela, ce qui a fait que mon premier arrêté, en tant qu'il est maire, il m'a nommé vice-président de la commission environnement et cadre de vie de la mairie de Keur Massar. Après, il m'a nommé président de la commission éducation. Après, il m'a nommé directeur de campagne en juillet 2017, lors des élections législatives. Il m'a choisi par acclamation comme étant son directeur de campagne. Et arrivé maintenant aussi en 2000, après les élections législatives de 2017, il me nomme conseiller technique spécial. Et maintenant, après les élections de 2019, il m'avait confirmé directeur de campagne. Après, il me nomme chef de cabinet. Donc, pour dire que il m'a tout donné. C'est pourquoi c'est avec une fierté que je me réclame Moustapha Mbeng. Parce qu'il a tout fait pour moi. Et arrivé même aux élections locales qui seront bientôt organisées, Inch'Allah, il me propose et il parraine ma candidature pour que je sois le maire de Keur Massar Sud. Donc c'est pour vous dire que c'est toute une vie politique qui m'a permis de connaître la mairie de Keur Massar.
Et cette vie politique m'a permis également, au niveau de Benno Bokk Yakaar, au niveau de la force de la majorité présidentielle, j'ai beaucoup appris auprès de l'honorable député maire Moustapha Mbengue. Une relation très complice, très fusionnelle, basée sur la sincérité et l'authenticité. C'est quand même incroyable parce que beaucoup de personnes pensaient que vous aviez des liens de famille, vous deux, alors qu'apparemment, tout est que pur hasard et le fait également que vous voyez exactement les choses de la même façon. Voilà. Donc, votre candidature pour devenir maire de Keur Massar Sud, il l'appuie complètement. Oui, il l'appuie complètement et il me l'a même proposé, il m'a même désigné comme étant son candidat. Vous savez, moi, j'ai une discipline de parti. Avec tout le cursus politique que j'ai fait, Moustapha Mbengue et moi, nous n'avons pas de lien de parenté. Moi, je suis Ndiambour Ndiambour. Lui, il est Djolof Djolof. Ce que nous avons en commun, c'est le Mbengue. Ce que nous avons en commun, c'est le travail, la droiture, l'engagement, la volonté et la réussite. Et surtout l'amour de Keur Massar. Nous le partageons. Et c'est pourquoi ce qui est aussi fondamental de comprendre, durant tout le cursus que j'ai fait avec lui, j'ai été toujours derrière lui. Okay. Parce que j'ai compris que quand on se réclame de quelqu'un, il faut être fidèle à cette personne-là. Absolument. C'est pourquoi on ne m'a jamais vu sortir. J'ai commencé à sortir quand il m'a proposé et m'a désigné pour que je sois son propre candidat pour Keur Massar Sud. Et là, je me suis dit que maintenant, il est temps que les gens vous voient. Voilà, que je reprenne le bâton de pèlerin. Mais étant discipliné, très discipliné, je veux vraiment toujours être à ses services. Et même si je suis maire de Keur Massar Sud, je resterai toujours avec lui. Parce que moi, je prône l'expérience dans la continuité. Même pour diriger Keur Massar Sud, je pèse bien mes mots, j'assume et je cautionne tous les actes que l'honorable député maire Moustapha Mbengue a posés pour le développement de Keur Massar. Donc même ma candidature, même si Dieu fait que je suis élu maire, je vais m'appuyer sur la politique qu'il a commencé. Je vais apporter, je vais continuer, je vais contribuer et je ferai de Keur Massar Sud une commune très viable. Parce que Moustapha Mbengue a des projets. Il a des projets pour Keur Massar Sud. Mais Keur Massar Sud, c'est toute une histoire. 51 quartiers. Et surtout, où les infrastructures devront être augmentées. La mairie a beaucoup fait à Keur Massar Sud. Mais nous savons nettement que, compte tenu de ce découpage sur la départementalisation porté par l'honorable député maire Moustapha Mbengue, l'homme du département, ce découpage-là, nous avons vu que sur le plan infrastructurel, il faut un programme d'urgence. Et ce programme d'urgence, nous allons le porter et nous allons faire le plaidoyer qu'il faut pour que Keur Massar Sud puisse avoir des infrastructures de base fondamentales qui vont nous aider à pouvoir soutenir et à continuer à aider cette population qui croit en nous. Inch'Allah. Et là, je vous dis, à Keur Massar Sud, nous avons la majorité. À Keur Massar Sud, nous avons les projets de la mairie. Parce que tout projet étatique passe par la mairie. La mairie est un démembrement de l'État. Et parfois, je suis un peu choqué ou dérangé quand les gens veulent distinguer projet de la mairie et projet de l'État. Mais la mairie est un démembrement de l'État. On ne peut rien faire dans une localité si la mairie ne réagit pas. En principe. Donc, on ne peut pas distinguer l'organe d'accueil et l'organe qui exécute. Donc, c'est pourquoi je vous dis qu'il y a les projets sur l'inondation, le projet 2, qui a démarré le 1er février 2021, qui suit son cours avec des travaux gigantesques, 15 milliards, 83 milliards qui sont également décaissés pour lutter contre les inondations. Il y a également ce projet de SAT, Keur Massar Sud Orange SAT. Bon, les gens me diront où se trouveront les espaces, mais les espaces, on les crée. Donc, on sait nettement qu'on a une réserve foncière parce que nous avons eu la chance d'avoir beaucoup de zones où les gens ont été délogés. Donc, on peut reprendre ces espaces-là pour en faire quand même des projets importants. Bon, comme c'est des projets politiques aussi, on ne peut pas tirer trop loin parce que c'est des stratégies politiques et on ne voudrait pas que les adversaires... Vous ne pouvez pas vous épancher, voilà. Absolument. C'est ça, et là, je pense que vous allez me comprendre parce que nous, ce que nous voulons, que les gens puissent comprendre ce que nous faisons dans la commune de Keur Massar Sud.
Êtes-vous enthousiaste ou plutôt, voilà, je pense enthousiaste, c'est le mot par rapport à l'issue des élections. Pensez-vous que vous et M. Moustapha Meng, vous allez les remporter de nouveau? Mais c'est le meilleur choix. Vous savez, Moustapha Meng mérite de diriger le département de Keur Massar. Il l'a porté depuis 2006 en tant qu'agent municipal. Il l'a porté en tant que maire et il est resté pendant 18 ans pour devenir maire de Keur Massar. De 1996 à 2014, il a fait 18 ans pour être maire. Arrivé maire, en 2017, il est devenu député. Et il faut accepter que Moustapha Meng est le premier député maire de la commune et le dernier député maire de la commune. Parce que Keur Massar est érigé en département. Il faut accepter également que Moustapha Meng est le président délégué de l'Union parlementaire africaine. Donc, pour qu'il dirige le département, c'est une logique. Et il n'y a pas quelqu'un qui peut nous défier sur la maîtrise du département. Il le connaît. Donc, il faut confier à quelqu'un ce qu'il connaît. C'est pourquoi, pour qu'il dirige le département, c'est une logique et Inch'Allah, il va le diriger. Inch'Allah. Par rapport à Keur Massar Sud, moi j'habite à Keur Massar Sud. Keur Massar Sud, je l'ai vu grandir. Je connais beaucoup de choses à Keur Massar Sud. Et j'ai investi à Keur Massar Sud en tant qu'acteur de développement. Et je sais que l'avantage que j'ai aussi, ce maire de la ville, ce maire du département, Moustapha Meng, honorable député, est également de Keur Massar Sud. Donc Keur Massar Sud a un avantage particulier. Il est même en train de réfléchir ensemble sur comment faire pour que nous ayons toujours une commune très enviée. Parce que dans la vie, il faut toujours améliorer, il faut toujours augmenter. Donc par rapport à nos projets, nous allons nous appuyer sur la jeunesse. Inch'Allah. Fondamentalement, nous savons que la jeunesse, avec 4668 bourses qu'il a offertes, honorable député maire, champion d'éducation, avec ces bourses-là, avec ces formations-là, nous allons aider la jeunesse. Nous allons nous appuyer sur les femmes. Parce que les leviers fondamentaux, c'est la jeunesse et les femmes. Absolument. Sans oublier également les sages, parce que si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Donc ce fameux proverbe nous permet tout de prendre en compte des conseils venant de ces sages. Mais je sais nettement que nous avons toutes les ambitions qu'il faut pour diriger Keur Massar Sud. En 2014, j'étais candidat pour être conseiller municipal. En 2014. De 2014 en 2021, j'ai appris la gestion municipale. Et celui qui m'a formé en gestion municipale est calé. Parce qu'on a député Moustapha Meng m'a formé en gestion municipale. Il m'a formé. Il m'a montré comment gérer une mairie. Quelqu'un qui a fait la mairie de 1996 à 2014, c'est 18 ans. Il vient 2014-2021, c'est 7 ans. Il a fait 25 ans de pratique municipale. Donc j'ai un très bon professeur pour connaître la gestion municipale. Il m'a formé, il m'a têté, il m'a montré ce qu'il doit faire. C'est pourquoi c'est avec toute fierté que je dis que je suis candidat pour être le maire de la commune de Keur Massar Sud et je suis le meilleur choix. La loyauté, une valeur vraiment très rare et le moins que l'on puisse dire, c'est que vous soyez vraiment loyal à M. Moustapha Meng. C'est vraiment votre mentor, votre compagnon et votre bouclier en même temps. Donc, l'émission tire à sa fin et je vous laisse le soin de donner votre dernier mot et de lancer également un message à la jeunesse par rapport à votre parcours si inspirant. Vous avez sans doute un œil que vous portez actuellement sur la jeunesse, leur façon de faire, leurs ambitions. Si vous avez un conseil à leur donner pour les booster et les rappeler également qu'ils sont l'avenir de ce pays. Oui, j'ai toujours prôné une jeunesse de paix. La paix, c'est le fruit même du développement. Je demande aux jeunes de cultiver la paix. Parce que si nous n'avons pas la paix, on ne peut rien faire. Je demande aux jeunes de cultiver la démocratie. Il faut être démocrate. Mais je demande aux jeunes aussi d'être disciplinés. La discipline est fondamentale. Vous savez, autant qu'on doit être discipliné dans la famille, on doit être discipliné dans le cercle politique. Il faut avoir un leader. Il faut accepter d'être dirigé par quelqu'un. Et cette jeunesse-là, je demande à cette jeunesse d'être patient. Chacun aura son tour chez le coiffeur. Je demande à cette jeunesse d'apprendre encore. Parce qu'il faut toujours apprendre dans la vie. Il faut avoir la patience aussi d'apprendre. Parce que la patience d'apprendre roule avec également le nombre d'années. Autant qu'on est ancien, autant on est performant. Même étant enseignant,
on cultive l'expérience. Dans les classes d'examen, on cherche toujours les anciens. Ce n'est pas pour rien. On cherche les anciens parce que celui qui est ancien a vu peut-être quelque chose que le nouveau n'a pas vu. Donc, les jeunes, soyons patients. Aimons notre Sénégal. Soyons disciplinés, surtout. Soyons disciplinés et ayons également un leader. Et respectons également les souhaits du leader. C'est important. Parce que c'est des gages pour la réussite. Et je dirais aux jeunes aussi, il faut beaucoup travailler. Il faut beaucoup apprendre. Il faut s'éduquer. Et il faut aimer l'éducation. Je dirais aux jeunes que le monde de demain appartiendra surtout aux jeunes qui acceptent la rigueur, qui acceptent la discipline, qui acceptent le travail, mais qui acceptent surtout la discipline. Ces jeunes-là seront les hommes de demain. Et je dirais également aux jeunes que le bruit n'a jamais fait du bien et que le bien ne fera jamais du bruit. Et c'est pourquoi, pour paraphraser l'autre, soyons jeunes, attendons notre tour et travaillons pour l'avenir. Et cette jeunesse-là, je leur demande, hier, j'ai reçu Team Boys, des jeunes de 18 ans, et ils ne savaient même pas ce que c'est que le vote. Et je les ai sensibilisés pour que ces jeunes-là puissent s'inscrire sur les listes électorales pour pouvoir voter. Okay. Donc c'est l'occasion également de demander à tous les Massarois, sud et nord, à tout le département de Pikine, département de Kermassar, d'aller s'inscrire sur les listes électorales. C'est le moment de dire à ces jeunes de ne pas subir la politique, mais de faire la politique suivant les règles de l'art. Et pour les bonnes raisons également. Voilà, pour les bonnes raisons. Et surtout, privilégier la paix. On n'a pas le droit de semer la zizanie dans notre pays. Notre seule ambition doit être la paix, qui est une source indéniable pour le développement. L'appel que je lancerai aussi à l'endroit des Massarois, pour demander des Massarois du Sud, pour demander leur voix. Je disais que j'ai toujours aimé Kermassar Sud. Et j'ai toujours investi à Kermassar Sud en tant qu'acteur de développement. Et ce que je voudrais tout simplement, c'est de continuer l'œuvre de l'honorable député maire Moussa Mbeng, qui aspire à devenir maire du département de Kermassar. Je veux continuer ses idéaux, son engagement, sa compréhension de la politique, mais également sa compréhension de la vie humaine. Parce que 3 axes vont déterminer notre politique à Kermassar Sud. Premièrement, la santé. Si on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas travailler. Absolument. Après la santé, l'éducation. Après l'éducation, le social. Mais également, surtout la religion. Il faut être des croyants. Je pense que ces actes, et surtout l'espoir, la jeunesse, l'emploi et la formation. Et prendre les femmes comme étant des vecteurs de développement. Parce que les femmes maintenant, on n'est plus à l'âge des femmes au foyer. Absolument. On est à l'âge des femmes de développement. C'est clair. Et je pense donc que si nous réunissons tout cela, tous ces ingrédients, on aura une commune de Kermassar très forte. Inch'Allah. En tout cas, j'attire votre attention sur le choix. Et je demeure convaincu que le meilleur choix pour le département de Kermassar, c'est l'honorable député maire Moussa Mbeng. Et que le meilleur choix pour la commune de Kermassar Sud, c'est Matar Mbeng, son chef de cabinet et son fidèle, son bras droit. Et celui qui pense qu'il faut toujours prouver pour pouvoir diriger. Merci beaucoup, M. Mbeng. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir partagé avec nous votre parcours si inspirant et si captivant. Alors, moi également, je vous remercie, chers téléspectateurs, et je vous donne rendez-vous pour un autre numéro de parcours. Voilà, et vous remerciez également, avant que vous ne terminez l'émission, de ce que vous avez fait pour moi. J'ai fait beaucoup d'émissions, j'ai fait beaucoup de plateaux. Par rapport à ma formation avec l'honorable député maire Moussa Mbeng, il m'a quand même envoyé dans plusieurs plateaux. Et là aussi, je tiens à remercier sur ce geste de confiance. Mais vous aussi, je vous remercie de l'engagement que vous avez pris de venir ici, chez moi, en ce jour béni de Tambarit, pour vraiment surtout partager le couscous avec moi. Et également, saluer toute la jeunesse qui est présente et surtout le mouvement KD qui est en train de suivre l'émission ensemble avec nous. Et également, me remercier aussi ma femme. Pourquoi je remercie ma femme? Tout ce que j'ai fait dans ma vie, elle est toujours derrière moi. Elle a été toujours à côté, devant,
derrière, à gauche, après, toujours me ceinturant et me permettant également de réussir tous mes projets. Donc, c'est pourquoi, permettant vraiment de beaucoup remercier par rapport à ce qu'elle fait. Elle a même créé des structures pour appuyer la politique de l'honorable député Moussa Mbengue, et remercier toutes les femmes qui travaillent pour nous, et aussi vraiment rendre un vibrant hommage à nos défunts parents qui nous ont quittés et qui jusqu'à présent, nous savons que leur prière continue à nous appuyer et à nous soutenir. Mais vraiment, merci à Proxi TV et merci à vous également, à vos techniciens. Et j'ai vu en toi également une jeune fille qui, dans l'avenir, on pourra parler d'elle. Donc, continue sur cette lancée. Inch'Allah. Vous avez fait une très belle émission. Merci et encore une fois, toutes mes salutations à l'honorable député Moussa Mbengue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous vous remercions également.